Monsieur le ministre. Bonjour. Togo Vision 2030, c'est quoi en fait? Oui, donc comme vous le savez, après la région des savanes, la région de la Kara et la région centrale, nous sommes aujourd'hui dans la région des plateaux afin d'échanger avec les vaillantes populations des plateaux sur leurs aspirations pour le Togo, de leurs rêves en 2030. Comme vous le savez, la région des plateaux, c'est le grenier du Togo. Et en termes de défis, par exemple sur l'agriculture, on peut rêver d'un Togo autosuffisant à l'horizon 2030, avec 3 défis à relever. Le défi de la productivité agricole, comment faire en sorte que nos producteurs puissent respecter les itinéraires techniques, comment faire en sorte que la recherche variétale se poursuive et comment faire en sorte que la maîtrise de l'eau soit effective dans notre pays. Donc ça c'est le premier défi, le défi de la productivité agricole. Mais il y a aussi le deuxième défi qui est le défi des arrangements institutionnels qui doivent être effectifs, c'est-à-dire les organisations de producteurs, les services à l'agriculture, le crédit, les intrants. Comment faire en sorte que le producteur ne choisisse pas ses spéculations simplement par rapport à l'accès au crédit ou aux intrants, mais plutôt par rapport aux incitations du marché. Vous voyez? Et enfin, le défi de la cohérence des politiques publiques. Quelle politique agricole nous voulons au Togo en 2030? Vous connaissez la déclaration de Maputo qui demande que nos dépenses budgétaires soient consacrées au moins à 10% à l'agriculture. Nous n'y sommes pas encore. Mais comment faire en sorte que nous puissions atteindre cet objectif? Donc voilà pour illustrer à partir de l'agriculture des éléments avec lesquels nous pourrions échanger avec les populations des plateaux. Mais vous avez d'autres éléments aussi, l'enseignement supérieur. Pourquoi la faculté d'agronomie de l'université de Lomé demain ne serait pas dans la région des plateaux? Vous voyez? On pourrait multiplier les exemples. Donc nous sommes là dans une démarche d'humilité qui consiste à recueillir les aspirations de la région des plateaux, des vaillantes populations d'ici, afin que nous puissions enrichir ce que nous avons déjà glané lors de notre passage dans les autres régions du Togo. Oui. Voilà donc cette rencontre, c'est à l'endroit d'un échantillonnage de la population. Est-ce que peut-être après cette rencontre, il y en aura peut-être des collectes de données un peu plus élargies sur le terrain? Oui, alors ce premier passage sur le terrain, c'est un passage dit de perception pour avoir les grandes tendances, les grandes aspirations qui vont devoir être affinées et qui vont donner lieu demain à des enquêtes avec toute la qualité scientifique requise en termes de représentativité des échantillons, pour que si demain nous présentons ce document au chef de l'État en disant que ce document est le reflet des aspirations des populations togolaises, que sur le plan scientifique, nous soyons sûrs de notre fait. Mais au-delà du séminaire de ce jour, il y aura déjà des entretiens plus ciblés avec certains groupes afin d'affiner d'ores et déjà les premières perceptions recueillies lors du séminaire d'information et d'échange. Et donc, c'est une démarche qui est bien rodée, la méthodologie est bien éprouvée et nous sommes particulièrement heureux d'être aujourd'hui dans cette région qui est la région que je peux qualifier de mère pour nous tous, puisque c'est la région qui nous nourrit. C'est la mère nourricière du Togo, la région des plateaux. De la savane dans les plateaux, comment avez-vous trouvé les participants? Est-ce que c'était vraiment expressif par rapport à ces besoins-là? Ah oui, ce qui nous a le plus marqué, c'est que la sincérité a toujours été de mise dans nos échanges. Et c'est quelque chose de fondamental. Vous savez, la prospective, ce n'est pas un exercice qui consiste à faire plaisir à quelqu'un. C'est un exercice qui permet de mobiliser les énergies nationales afin de construire une vision partagée pour notre pays
créer cette vision partagée. C'est ce que nous appelons la vision Togo 2030. Monsieur le ministre, merci beaucoup. Merci beaucoup.